Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours de mathématiques dédié au dénombrement. Donc, on va continuer sur notre lancée de résolution de problèmes. Donc, si vous voulez, je vous avais dit que après avoir fait une première étape de modélisation, je n'insisterai jamais assez, ok, il y avait deux grandes questions à se poser si on faisait des codages, ok, qui étaient est-ce que l'ordre des composantes importe? J'insiste, c'est l'ordre des composantes qui importe. Et est-ce qu'on a le droit d'avoir des composantes répétées? Ok? Alors, on a déjà fait le cas où l'ordre des composantes importe et pas de répétition. Maintenant, donc dans cette vidéo, on va dire qu'on va laisser l'ordre des composantes qui importe et on va avoir le droit d'avoir des composantes qui sont répétées. D'accord? On va appeler ça les arrangements avec répétition. D'accord? Alors, tout simplement, donc à l'évidence, si vous vous souvenez, un arrangement sans répétition, c'était une séquence d'éléments distincts. Eh bien, un arrangement avec répétition, c'est une séquence d'éléments pas forcément distincts. D'accord? Donc, allons-y avec une petite définition un peu triviale. Donc, si je dis soit S un ensemble, alors un ensemble de n éléments, alors un arrangement avec répétition de k éléments de S, c'est une séquence ordonnée de k éléments de S. De k éléments de S. D'accord? Donc par exemple, des arrangements avec répétition, par exemple A, B, C, D, ça c'est un arrangement avec répétition. Ok, c'est bien une séquence ordonnée de k éléments de S. Donc ça c'est une séquence ordonnée, arrangement de 4 éléments. Ok, et si je dis que ici, si je dis par exemple que S c'est égal à A, B, C, D, E, F, alors ça c'est un arrangement de 4 éléments pris parmi 6. D'accord? Alors, même si j'ai pas de répétition ici, hein, ça je m'en fous, c'est bien une séquence ordonnée de k éléments de S. Et alors à l'évidence, A, C, D, ça aussi, ça c'est aussi un arrangement de 4 éléments pris parmi 6. D'accord? Et alors, comme je vous ai dit, le truc c'est toujours de se demander combien est-ce qu'on a d'arrangements, ici c'est les questions qu'on se pose, et dans le cas des arrangements avec répétition, essayons de voir par exemple si je suis en train de me dire, ben on va reprendre l'exemple des codes de vélo, ok, ou peut-être les codes de carte bancaire, ok, par exemple, allons-y. Donc, combien de codes PIN de carte bancaire existe-t-il? Ok. Alors pour simplifier, on va considérer qu'on a le droit d'avoir le code 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, etc. En pratique, les banques n'autorisent pas ce genre de choses parce que c'est débile et un voleur mal intentionné qui vous aurait boulotté votre carte pourrait commencer par essayer 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, etc. Alors même s'il a que 3 chances, il a une assez bonne probabilité de tomber dessus si vous avez choisi l'un de ces codes débiles. Okay, donc bref, on considère qu'on est une banque pourrie et qu'on ne met pas ce genre de protection. D'accord? Alors combien de codes de carte bancaire existent-ils? Donc les codes c'est à 4 chiffres. Okay, et on va devoir en sélectionner du coup 4 pris parmi 10. Okay, donc si je modélise ça, okay, donc on va avoir 1, 2, 3, 4 chiffres. Okay, donc ici, ça, les chiffres autorisés, c'est de 0 jusqu'à 9. Okay, et donc ça ici, ça c'est le premier chiffre. Ça c'est le deuxième chiffre. Etc. D'accord? Alors réfléchissons. Combien est-ce que j'ai de choix pour le premier chiffre? Ok, donc on va procéder en découpant notre tâche en sous-tâches. Donc plaçons les chiffres
1 par 1. D'accord? Alors, on va se demander comment est-ce qu'on tire notre plan. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'on pourrait se débrouiller? On va se dire, je vais d'abord placer le premier. Ok? Donc pour le premier chiffre, alors combien est-ce qu'on a de choix? Alors, donc pour le premier chiffre, comme j'ai 10 chiffres disponibles, si j'essaye de modéliser ça sous forme d'arbre, ok? Donc ici, là, j'ai 10 choix, ok? De 0, ensuite 1, jusqu'à 9, ok? Ça me fait 10 chiffres, ok? Alors pour le deuxième chiffre, et contrairement aux arrangements sans répétition, ici on a le droit de reprendre le 0, ok? Donc pour le deuxième chiffre, ok? Là on va aussi chaque fois avoir 10 choix, ok? Ok, donc pour le deuxième, on a aussi 10 choix. Pour le troisième, on a aussi 10 choix. Et pour le quatrième, on a également 10 choix. Okay, si vous dites que c'est un peu le bordel parce que ici c'est des codes de carte bancaire et on n'a pas le droit d'avoir 4 fois 0, considérez des codes de vélo, okay, comme ce que j'avais fait avant, et les codes de vélo, eux, on a le droit de remettre chaque fois le même chiffre, même si c'est pas le bon plan. Ok, donc ici je remarque que pour chacun des 4 chiffres, je vais chaque fois avoir 10 choix, okay, et du coup, par la règle du produit, on a du coup 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 exposant 4, c'est-à-dire 10 000. D'accord? Et c'est normal, parce que si on regarde, ces codes, ils sont énumérés, ils vont de 0, 0, 0, 0, ensuite on a 0, 0, 0, 1, etc., jusque 9999. Ok? Et de 0 à 9999, il y a 10 000 nombres. Okay, donc ça correspond bien à ce à quoi on s'attendait. Okay, alors évidemment, vous me direz, le but du jeu dans cette histoire, c'est d'essayer de généraliser un peu tout ce bordel. D'accord? Alors, essayons de détacher une règle, d'accord? Donc allons-y. Donc pour le nombre d'arrangements, qui est ce qui nous intéresse dans le cas général, définition, le nombre d'arrangements, avec qu'on va noter alpha kn de k éléments pris parmi n, d'arrangements sans répétition. Donc le nombre d'arrangements sans répétition de k éléments pris parmi n. Ça, c'est noté alpha kn, et c'est défini comme, alors, alpha kn, en fait, c'est égal à n, du coup fois n, fois n, fois n, etc., fois n. Ça, on le fait k fois. Et en fait, au final, ça, c'est la même chose que n exposant k. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pas très compliqué. D'accord? Donc, au final, si je résume les arrangements, donc si je fais une petite conclusion, donc, allons-y, sur tout ce qu'on a fait sur les arrangements. Donc les arrangements, on les utilise si, et uniquement si, l'ordre des composantes d'un codage importe. Ok, donc par exemple, si on a quelque chose, donc si on a par exemple le code 1, 2, 3, 4, si ça c'est différent de 2, 1, 3, 4, alors là vous avez vu, j'ai permuté deux composantes, et si ça donne pas la même chose, alors l'ordre importe, et donc il faut utiliser des arrangements. Et alors, on a deux types d'arrangements. Avec répétition, ce qu'on vient de faire, c'était alpha kn, c'était n exposant k, et on avait sans répétition, c'était a
kn, et ça, c'était égal à n factoriel sur n moins k factoriel, d'accord? Avec, du coup, n factoriel, c'était égal à 1 si n c'était 0 ou 1, et c'était égal à n fois n moins 1 factoriel sinon, d'accord? Et donc en gros, ça c'est égal à n fois n-1 fois n-2, etc., fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Bien, bien. Donc moi ici, j'ai fini tout ce que je voulais vous dire au sujet des arrangements, avec et sans répétition. Donc je vais vous proposer de faire un petit exercice, enfin 2 exercices sur les arrangements. D'accord? Allez, donc on se retrouve dans la vidéo suivante.